Bonjour à tous et bienvenue au Petit Far West. Non, nous ne sommes pas aux États-Unis, mais nous sommes bien en France, en région parisienne. Le Petit Far West se situe à l'est de Paris et c'est ici qu'avait lieu la semaine dernière un dernier stage de préparation hivernale pour les cavaliers de reining. Les cavaliers de la longue liste de reining étaient tous réunis ici autour de Guy Duponchel, le sélectionneur national. Sélectionneur que nous allons aller rencontrer dans quelques instants pour parler de cette discipline à 6 mois des Jeux équestres mondiaux. Mais avant de parler reining, eh bien direction le centre de Paris et le Grand Palais où il y avait ce week-end le Saut Hermès. Pour sa 5e édition, le Saut Hermès s'était avancé d'1 mois au calendrier et se retrouvait donc face au concours très doté de Doha où beaucoup de têtes d'affiche avaient décidé de se rendre. Malgré un décor toujours aussi beau, le concours parisien a donc dû bien gonfler sa dotation pour pouvoir se réjouir d'avoir le numéro 1 mondial, mais aussi un beau plateau très honorable avec notamment les meilleurs Français. Et suite à des victoires tricolores les premiers jours avec Julien Epaillard ou Pénélope Le Prévost, on pouvait espérer une première victoire française ici dans le Grand Prix. Mais sur les 37 couples au départ, beaucoup allaient fauter sur le dernier double. Et il n'y aura finalement que 4 barragistes et un seul Français parmi eux. Parti en ouvreur, Patrice Delaveau et Lacrymoso 3 HDC rééditent le sans faute en 37 secondes et 62 centièmes et semblent alors avoir mis la pression sur les autres. En tout cas sur la jante féminine, puisque ni Katharina Hoffel ni Laura Renwick ne boucleront ce barrage sans faute. Mais ce Grand Prix réussit toujours aux Allemands et le vainqueur de la première édition, Marcus Henning, boucle finalement ce barrage avec 3 centièmes de moins que le Français. Passer en premier, c'est jamais trop facile, sauf si on fait vraiment un barrage vraiment à fond. Là, on met la pression aux autres, on leur casse un petit peu, on leur coupe un petit peu l'herbe sous le pied, mais là, c'était pas le cas. Philippe Gerda m'a demandé de ne pas trop exagérer. On a la finale Coupe du Monde dans maintenant 1 mois. On était 4 au barrage, c'était sûr de toute façon un bon classement. Il m'a demandé de serrer un petit peu les courbes, mais de ne pas exagérer. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais je suis très très content de mon cheval. Deuxième derrière Marcus Henning, ça va, il n'y a pas de drame, je suis très content. Grâce à ces 3 centièmes de moins, c'est donc une deuxième victoire ici pour Marcus Henning et Cornado, mais aussi une deuxième victoire en France, puisqu'il remportait la Coupe du Monde de Bordeaux. La France semble donc plaire à ceux deux-là et on les attend maintenant à Lyon et pourquoi pas en Normandie dans 6 mois. J'ai donc retrouvé Guy Duponchel, le sélectionneur national. Guy, bonjour. Bonjour. Alors ça y est, l'hiver est terminé, on aborde maintenant la période des compétitions. Comment s'est passée cette période hivernale justement pour vous et votre équipe ? Alors la période hivernale, si vous voulez, moi j'espère pour tous qu'elle s'est bien passée, c'est-à-dire que les cavaliers se sont bien occupés de leurs chevaux, qui leur ont donné un temps de repos, qui ont apporté les soins qui peuvent être apportés sur les chevaux, parce que l'athlète a toujours besoin de soigner un petit peu des petits bobos, des petites douleurs. En fait, moi ce que je voulais aujourd'hui, cette première journée de regroupement, c'était de voir justement la question que vous venez de me poser, où en étaient les chevaux. C'est ce qu'a fait le vétérinaire puisqu'il y avait un check-up de fait sur tous les chevaux depuis ce matin. Voir un petit peu où ils en sont, voir ce qu'on va devoir mettre en place pour les amener au mieux de leurs conditions physiques par rapport à l'échéance. Et ensuite, ils ont dû travailler sur un parcours que je leur ai demandé de me faire pour voir où en était leur relationnel par rapport à leurs chevaux, c'est-à-dire la façon dont ils géraient leurs chevaux, la façon dont ils pouvaient aborder et appréhender toutes les figures de chaque parcours et de pouvoir me rendre compte de ce qu'on allait avoir à travailler et comment on allait pouvoir construire ce qui va se passer pendant cette petite année, toute petite. Il reste 6 mois. Et voilà, qui va venir très très vite. Ça fait quand même un laps de temps dans lequel il peut se passer beaucoup de choses, mais bon, maintenant on y est et il faut que ça démarre. On les a vus passer un par un justement devant vous. Je crois que vous les avez mis un peu dans un système de concours parce que vous étiez là pour évaluer un petit peu ce qu'ils faisaient aussi devant vous. Alors c'est pas tout à fait un système de concours, c'est plutôt dans ce que je viens de vous expliquer. Je veux que les cavaliers me fassent voir, qu'ils se rendent bien compte de ce dont ils disposent et de ce qu'ils sont capables de me faire voir et de gérer avec leurs chevaux. C'est-à-dire que quand les cavaliers sont rentrés dans le manège, ils sont arrivés devant moi au milieu et je leur ai demandé de m'annoncer un score. C'est-à-dire de m'annoncer le score qu'ils étaient en mesure de me faire voir, de me présenter. Aujourd'hui. Je ne leur demandais pas de me faire un score de performance pour être champion du monde, de me faire voir que voilà, moi avec mon cheval aujourd'hui, je veux vous faire voir un score de 70 ou 70,5 où je vais gérer mes figures de façon à faire ce score. Et non pas
faire comme moi, parce que j'étais compétiteur aussi, moi, il y a quelques années, où à l'époque, on était moins sur le côté sport, on était plutôt un peu sur le côté confrontation, et on rentrait un peu dans la carrière en disant, bon, bah, pourvu que tout se passe bien, et des fois, c'est le cheval qui nous emmenait un peu, c'est le cheval qui gérait, et nous, on essayait de se dépatouiller pour que ça se passe bien. Là, aujourd'hui, on rentre dans un contexte sportif, et on veut avoir à décortiquer les manœuvres, et que chacun puisse appréhender, savoir que sur cette figure-là, mon cheval, physiquement, il peut y aller, mais mentalement, je risque d'aller dans la faute. Par contre, sur cette figure-là ou cette figure-là, je peux éventuellement aller chercher des points, ce qui va nous permettre de pouvoir construire une équipe sur laquelle on va pouvoir travailler sur aller chercher des points. On part sur cette année avec une longue liste de 12 cavaliers. Absolument. On n'a jamais eu autant de monde dans votre discipline sur une longue liste en début d'année. J'imagine que pour vous, c'est un peu plus confortable aussi. Alors, c'est un peu plus confortable dans la mesure où je me sens un peu plus équipé. Vous allez pouvoir faire vraiment des choix. Voilà, je vais faire une vraie sélection, ce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de faire, ça je le cache pas, c'est vrai. Hein. Et donc là, j'ai un potentiel de 17 chevaux avec 12 cavaliers. Ce qui va permettre de pouvoir, comme j'ai bien expliqué ce matin, je leur ai bien expliqué ce matin, je leur ai dit, garçons et les filles, c'est ces 12 cavaliers-là qui vont créer l'équipe de 4. On n'est pas là avec 12 où on va en évincer 8 pour en garder 4. Voilà, je veux qu'il y ait une vraie cohésion, une vraie envie. Je leur ai fait comprendre que c'était l'intérêt de tous qu'on ait une vraie belle équipe aux Jeux mondiaux pour représenter cette discipline sur laquelle ils ont tous intérêt à ce que ça se développe et que ça fonctionne, puisque les 3/4, à part 2, sont des professionnels, 2 sont amateurs et on a 2 qui sont jeunes mais qui travaillent dans des structures. Donc ils ont tous un intérêt commun à ce qu'ensemble, tous les 12, plus nous et le staff et le vétérinaire, arrivions à créer les 4 meilleurs du moment. Le reining français évolue. Alors, on sait qu'il y a des nations qui sont extrêmement fortes dans le monde avec lesquelles on ne peut pas encore rivaliser, soyons très clairs, mais le reining français évolue. Est-ce que vous avez, en ce début d'année, un objectif de classement pour Caen? Oui, j'ai un objectif effectivement de classement pour Caen. Je m'appuie sur les championnats d'Europe, 5e au championnat d'Europe, avec, je vous dis, si on avait été musclé, la 4e place ne nous a pas échappé de beaucoup. Donc on va dire 5e, 4e, 5e, d'accord? Maintenant j'amène les pays outre-Atlantique. Donc on va dire les États-Unis, le Canada. Les États-unis et le Canada. Je crois qu'il y a des pays en Amérique du Sud. Et après il y a l'Amérique du Sud où il y a le Mexique, l'Argentine, le Brésil, qui on les a vus à Lexington, où ils commencent à venir chatouiller un petit peu. Donc l'objectif pour moi, c'est 6e en équipe. On peut être 7e si par exemple les premiers scorent 75 ou 76 qui sont capables de faire et que nous on est, pour tout vous dire, pour être en finale jusqu'à présent les Jeux mondiaux auxquels j'ai participé, il fallait faire 73. 73 pour être dans la finale et 74,5, 75 pour être sur les estrades. Hein, premier, deuxième ou troisième. Donc si nous, on est avec des 73 et qu'on est dans la finale et qu'on a une certaine place, mais qu'on a 73 qui est un score très honorable au jour d'aujourd'hui sur le plan mondial, on aura bien représenté la France, on aura été présent au moment de l'échéance chez nous en Normandie. Moi, je serais relativement satisfait. Est-ce que l'important aussi pour le reining, pour terminer, ce n'est pas aussi de se montrer un peu plus en France, dans un pays où le reining n'est pas encore très médiatisé, n'est pas très bien connu. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est que le reining. Les Jeux mondiaux permettent justement une visibilité plus importante. Un excellent tremplin, votre présence, la présence des médias en Normandie. Alors moi je trouve ça super, c'est pas parce que je suis en Normandie, mais en Normandie, terre d'élevage et terre de CSO, on le sait bien. Le reining débarque, voilà, on débarque. Le reining, les Américains débarquent à nouveau en France, en Normandie. Encore une fois, on fait un redébarquement et on va faire connaître et on va se servir de ce tremplin pour avoir une belle représentativité. Apparemment, pour l'instant, il y a un bon succès parce qu'apparemment, les places pour le reining ont l'air d'être quasiment... oui, les places se vendent très bien. Donc, voilà, croisons les doigts, représentons correctement notre discipline, soyons à la hauteur de l'événement et je pense que pour l'avenir, pour le développement économique, pour nous, même si en ce moment il est très dur, le développement économique dans l'équitation, les petits soucis dont vous avez sûrement entendu parler, espérons que voilà, ça va permettre
à aimer davantage, à apprécier davantage et à pratiquer davantage cette discipline. Bon alors rendez-vous à quand vous allez débarquer. Avec mais plaisir. j'espère qu'on va se revoir avant aussi parce qu'il y a d'autres concours de sélection. Vous allez justement affiner un petit peu tout ça. Donc le programme est assez chargé pour cette année. Le premier rendez-vous est au mois d'avril, le 20 avril en Allemagne. Voilà. Et ensuite le 28 mai à Moslargues en France, à côté de Mulhouse. Voilà. Et puis il y aura deux concours ici même. Et après il y aura deux concours ici même qui seront un en juin et un en juillet. Et un en juillet juste avant les nominatives. Donc on va dire qu'il sera le concours de la dernière chance, entre guillemets, où on affinera les équipes, où on affinera les positions, où on affinera les dernières mises au point. Et puis après, ça y est, la balle sera dans notre camp, il n'y aura plus qu'à faire. Après, il n'y aura plus qu'à. Exactement. Merci beaucoup, Guy, c'est moi qui vous remercie. Et puis nous, on va continuer cette émission en découvrant encore un peu plus le reining et surtout le travail du cheval de reining. Et si vous ne connaissez pas, regardez, c'est assez impressionnant. Ici, on ne parle pas de pirouette, mais de spin. Il y a aussi les montées au stop, et donc les stops, ou encore les cercles. Voici donc quelques éléments d'un pattern, puisqu'on ne parle pas de reprise. Pourtant, si les termes et les exigences sont différents, le travail de base est presque le même que pour un cheval de dressage, par exemple. Il y a une grosse part qui est à peu près identique. Tout ce qui est travail physique du cheval au niveau de la construction de son placé, de son dos, musculairement, assouplissement, tout ça pourrait assez se rapprocher. La grosse différence va être sur le travail d'écoute du cheval et aussi au niveau du réglage de ses codes. Ça veut dire qu'on va régler des codes pour que le cheval puisse écouter des choses sans qu'on intervienne réellement sur le physique, qui vont se passer beaucoup plus sur le mental avec des codes qui se voient pratiquement pas. Le travail débute à 2 ans puisque les premières compétitions débutent à 3 ans. À 8 ans, quand on parle de jeune cheval dans les disciplines olympiques, le cheval de reining a donc déjà beaucoup plus d'expérience. Entre les compétitions, je ne vais pas l'entraîner tout le temps. C'est-à-dire que pour moi, c'est des chevaux qui connaissent leur métier, qui ont juste besoin d'un entraînement physique, juste de rester en condition. Donc on va dire entre les concours, en général, ils font du galop, du marcheur, paddock, détente, vider la tête, relaxer les muscles. Ça, c'est le travail principal que je fais. Et on va dire 2 semaines avant les grosses compétitions, moi, je commence à monter dessus. Une chose est donc primordiale, éviter l'anticipation, car les figures sont toujours les mêmes en compétition. À la maison, je vais essayer de faire plein d'exercices qui font que le cheval arrête de penser à ce que lui veut faire, mais qu'il écoute seulement ce que moi, je lui demande. Donc ça, c'est un gros travail sur répéter des manœuvres et faire attention aux anticipations. Par exemple, je ne vais pas faire 4 spins, mais je vais faire 5, 6 spins pour que le cheval ne pense pas à s'arrêter à 4. Je vais faire beaucoup de lignes droites où moi je vais gérer la vitesse, accélérer, ralentir, pas m'arrêter, ou juste je tourne, je m'arrête, jusqu'à ce que le cheval il arrête de penser « Ok, on fait une ligne droite, je dois courir les 3/4 de la piste et je dois m'arrêter ». Non, le cheval il tourne et il doit penser « Ok, je vais écouter mon cavalier, je vais juste faire ce qu'il veut ». Et paradoxalement, les figures les plus spectaculaires ne sont pas les plus compliquées à travailler. Et un cheval qui spin, il spin, un cheval qui stoppe, il stoppe, c'est un peu quelque chose qu'il a dans lui. Même s'il faut, ça demande beaucoup de travail et d'écoute du cheval. Mais faire des beaux cercles, avoir des grands cercles, ralentir, rester entre les rênes, que le cheval n'anticipe pas le centre pour le changement de pied, etc. fait que pour moi, c'est une des figures qui est assez dure à entretenir et à mettre en place. L'idéal est alors d'être le plus discret possible afin d'être le plus agréable à regarder pour que les scores augmentent. Et c'est maintenant la fin de cette émission dans l'univers du reining avec cette équipe de France. Mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. Et on sera avec le concours complet sur le 3 étoiles de Fontainebleau. Très bonne semaine à tous. Ciao.